Bonjour et bon après-midi, chers téléspectateurs de TechCarage TV. Nous sommes très heureux, très honorés de vous savoir nombreux en cet après-midi ensoleillé ici à Johannesburg pour suivre votre émission 35 minutes avec Basile Kanda. 35 minutes avec Basile Kanda qui reçoit aujourd'hui M. Bita Mwanza. M. Bita Mwanza qui n'est autre que le président directeur général de Excellent Academy of Skills, qui est établi en Afrique du Sud, mais plus précisément à Cape Town. Je m'en vais rapidement saluer mon invité. Bonjour, M. Bita. Bonjour, M. Basile. M. Bita, vous êtes président directeur général de Excellent Academy of Skills. Est-ce qu'en deux mots, on peut connaître de quoi il s'agit? Oui, merci M. Basile, merci TechCarage TV pour m'avoir reçu aujourd'hui à Johannesburg. Excellent Academy, et comme l'indique le nom, l'Académie d'excellence, c'est une institution académique qui a pour but de donner les atouts nécessaires aux individus, bien sûr, qui sont dans les besoins, aussi aux travailleurs, les gens qui sont déjà dans des postes de travail et qui ont besoin d'approfondir leur carrière ou bien de connaître des atouts, avoir des atouts, bien des skills nécessaires pour bien faire leur travail en informatique ainsi que dans d'autres domaines. Oui, merci beaucoup, M. Bita. Cette émission 35 minutes avec Basile Kanda, c'est une émission qui nous sert à faire la promotion des entrepreneurs congolais ou des entrepreneurs en émo, mais non seulement cela, nous recueillons aussi les témoignages d'un parcours des combattants pour tous les étrangers qui vivent ici en Afrique du Sud. Monsieur Bita, vous avez quitté votre Congo natal un jour, vous vous êtes décidé de venir en Afrique du Sud, tenter une aventure, vous avez fui un problème sentimental, une situation politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela vous est arrivé de quitter votre Congo natal pour venir ici en Afrique du Sud? Oui, comme tout jeune qui inspire à une vie excellente, à une vie réussie, je pense en 2003, j'ai fini ma licence en relations internationales à l'université de Lubumbashi et j'aimais bien la carrière, vraiment. Je voulais être professeur à l'université. Diplomate peut-être. Diplomate, oui, tout ça. Et c'est ça, même on tient toujours, on est encore jeune, on croit qu'un jour on va y arriver. Mais comme j'aimais beaucoup l'enseignement et on a créé beaucoup de plateformes quand on était à l'université, ainsi de suite. Mais comme on avait les amis ici à l'étranger, nous encourageaient de venir ici, et ainsi de suite. Nous nous sommes dit oui, on va aussi aller. Ce n'était pas vraiment un problème politique, c'était comme un jeune lion oui, qui aspirait à aller. C'est un problème sentimental, bien sûr. Sentimental, oui. C'était question d'aller voir ce que le monde présente à l'extérieur. Et sûrement, quand je suis venu, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un espace pour moi. Et c'est ça, in short, comme on le dit en anglais. Et M. Bita se décide enfin oui. de quitter son Congo. Ouais. Pour venir en Afrique du Sud. Ça se passe comment? Oui, je me suis décidé de la sorte et puis je suis venu ici. Oui, c'était à la recherche d'une lumière, bien sûr, voir ce qui se fait à l'extérieur. C'était ça plus la motivation et aussi poursuivre les études à un niveau aussi beaucoup supérieur que ce que j'avais. Et aussi beaucoup m'investir dans le monde anglophone. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, M. Basile. Alors, M. Bita, qui arrive en Afrique du Sud, il rencontre les difficultés, les problèmes inhérents à toute nouvelle vie. Ouais. Vous vous établissez directement à Cape Town ou vous avez commencé ici
à Johannesburg pour enfin vous décider à aller à Cape Town. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé ici? Oui, sûrement, Johannesburg, c'est un chemin obligé. Ouais. Oui, je suis passé par Johannesburg, mais j'ai fait seulement 2 semaines ici. Comme j'avais les amis qui me réclamaient à Cape Town, j'avais préféré vraiment aller à Cape Town et je suis allé à Cape Town. Bon, comme vous le dites, les difficultés, on en a rencontré et ça n'a pas été facile. Vous croisez les gens qui vous disent que non, ici, ça c'est un pays de blancs, l'université coûte beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas réussir. Vous avez tenté quand même? Oui, j'ai essayé. D'y aller? Oui, j'ai essayé. Bon, le temps que j'ai demandé aux gens de me dire, ou même l'adresse de l'université, ils se sont vraiment moqués de moi. Ils m'ont dit, il ne faut même pas demander l'adresse de l'université ici. C'est pas facile, c'est très cher, oublie ça et puis ça n'ira pas. Ne t'en fais pas, j'ai trouvé les gens qui étaient si pessimistes que tu n'as jamais vu. Avec le courage, je me suis débrouillé à l'internet, j'ai cherché là où les universités étaient et tout ça. Et bon, on a fait des petits travaux, mais Dieu, la grâce était toujours là et comme vraiment on a excellé d'une façon ou d'une autre. Ouais, vous êtes, il faut signaler à nos téléspectateurs, un exemple de réussite dans un domaine privé, puisque vous avez commencé en partant des néants et vous vous êtes fait un nom dans les girons du IT, de l'enseignement ici en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town. Mais comment ont été les débuts? Quand vous êtes arrivé ici en Afrique du Sud, vous avez fait comme tout le monde? Vous êtes passé par les kawash, vous êtes passé par les security? C'est pas une honte tout de même de les dire, puisqu'on part quand même de quelque part. Chacun part de quelque part. Sûrement, et je me souviens bien, quand je suis arrivé, j'ai fait 2 semaines là où j'étais reçu. Les amis m'ont dit que non, il y a un blanc qui commence un travail nouveau quelque part. Vous cherchez les habits noirs et blancs, on part, on va vous donner. On était là vraiment comme les boulets, comme on le dit bien, qu'avec la licence du Congo et tout. Et quand on est arrivé là au nombre de 9, on est arrivé, on était devant le blanc, il nous a regardé, c'était un petit travail, peut-être du genre jardin ou quelque chose comme ça. Et quand on arrive, le blanc nous a tous regardés. Et curieusement, il m'a pointé que toi, tu seras le superviseur de tous ces gens qui sont ici. Et c'était ma toute première expérience. Il m'a dit que non, tu es superviseur. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'il avait tiré chez moi. Mais à ce moment-là, tu ne parlais même pas un très très mot d'anglais. Oui, bon, sûrement comme je viens de Lubumbashi, je me débrouillais un peu, comme on faisait des petites vacances en Zambie. Il y avait quand même le mot d'anglais. Et curieusement, il m'a pointé que je serais superviseur de ces gens, de tous ces gens-là que j'ai reçus qui se moquaient de moi. C'était quel boulot en fait? C'était un travail du genre jardin. Donc vous allez, vous faites le jardin dans un sens, vous coupez peut-être les herbes et puis entretenir. C'était dans un grand terrain, ainsi de suite. Et puis c'était juste un petit contrat. Et le lendemain, le blanc m'a dit qu'il m'a donné des papiers nécessaires pour ouvrir les comptes en banque parce qu'il devait virer l'argent dans mon compte pour que je paye les autres. En tout cas, c'était un tout premier petit pas, ou un grand pas qui m'avait beaucoup encouragé. Et j'ai senti à moi que vraiment ce pays m'a accepté. Et tous ces gens-là étaient directement en dessous de moi. Bien sûr, j'ai été leur superviseur, ainsi de suite. Et puis, je les gérais. Et il y a eu quand même du respect. Et puis, j'ai eu beaucoup de courage. Je me suis dit que ça va aller. Oui, voilà, tout est parti de là, du jardinier pratiquement, d'un superviseur. Oui. Et tout est parti, vous êtes décidé de créer Excellent Academy of Skills ou c'est passé par quelque part, vous avez commencé après, qu'est-ce qui est arrivé après le petit boulot, le premier petit boulot qui est arrivé? Oui, ça... Merci beaucoup, M. Basile. C'est vraiment une bonne question. Tu es inspiré de me demander cette question. De là, ça, c'était une histoire de 2 semaines. Bien sûr, ce petit travail a fait quelques mois, 3-4 mois, puis c'était fini. Et après ça, j'ai rencontré une église, l'église Bon Berger. Je ne fais pas, bien sûr, la publicité de l'église, mais c'est inévitable. Mais ce n'est pas grave, c'est une association sans but lucratif. Je vous le concède, il n'y a pas de souci. C'est vraiment dans le chemin de ma réussite, dans le chemin de ma vie, cette église. Et de là, c'était une grande famille. Et ils m'ont accepté, on a commencé à travailler ensemble. Un jour, il y a une sœur qui m'a dit, parce que après ça, j'ai commencé à travailler dans les restaurants. Dans les restaurants, ça n'a pas été facile. On travaille du matin au soir, ainsi de suite. À un moment, quelques années après, notre restaurant a fermé. Il fallait
se débrouiller autrement. Et il y a une sœur de notre église qui m'avait, comme je m'intéressais beaucoup dans le monde de Haïti, dans l'église, je m'occupais de tout ce qui est de l'administration, projection, et tout le monde me connaissait dans ce sens-là. Et il y a des gens qui m'approchaient pour les enseigner, bien sûr, à l'église. J'ai commencé, je me souviens, à enseigner une maman chez elle à la maison. C'était vraiment honteux, mais je devais aller enseigner à la maison le computer. Notre pasteur nous encourageait toujours, il faut aller de l'avant, il faut toujours persévérer. Et une sœur m'a dit que non, il y a quelque part, mais c'est dans les townships, au plus fond, dans les quartiers les plus reculés. On cherche des gens, il y a un projet qui s'ouvre là-bas. Je suis allé, c'était un projet d'une église de Blancs. Et ils ont vu que j'avais la passion dans l'enseignement. Ils m'ont pris et ils m'ont donné le département de IT ou bien d'informatique. J'ai commencé à gérer et à enseigner. Ils m'ont envoyé dans toutes les formations nécessaires. Ils ont payé l'argent, bien sûr, que je devais rembourser par mon salaire. Et c'était d'abord gratuitement et ils ont commencé à me donner un peu d'argent. Et j'ai là enseigné plus de 300 personnes dans les 2 ans que j'ai fait là-bas. Mais d'où est venue d'abord, avant que vous ne puissiez continuer, d'où est venue cette passion d'enseigner, puisque des relations internationales et directement à l'enseignement, d'où est venue cette passion? C'est dans l'essence, ce sont les difficultés de l'Afrique du Sud qui ont fait de vous un enseignant. Comment c'est arrivé? Merci beaucoup pour la question. J'ai présenté ça depuis l'université chez nous. Je peux dire que je n'étais pas du tout un étudiant excellent quand j'étais aux humanités. Ouais. Mais quelque chose s'est fait à un moment quand j'étais à l'université. Surtout du temps que j'ai commencé à prier, j'ai senti une intelligence en moi, jusqu'à tel point que je me réjouissais plus quand j'expliquais le cours aux amis. Quand le cours est donné, j'allais seulement et mémoriser la table de matière. Ça m'aide à comprendre tout le cours. Je pouvais facilement donner ça aux amis. Et surtout dans la dernière année. Et j'ai fait aussi une défense qui a été vraiment très excellente, sans papier à la main. Et tout ça, ça m'a donné vraiment l'envie d'être dans le monde académique. Et aussi, dans mon parcours, j'ai croisé toujours des gens qui étaient dans les besoins, qui cherchaient vraiment une aide sur le plan connaissance. Je pense que c'est là que j'ai tiré ma passion, toujours d'assister les gens, d'aider, ainsi de suite. Ok, M. Bita, on revient encore sur l'expérience de l'enseignement. À partir de l'église Bomberger, vous partez dans un township, vous commencez à enseigner, il y a 300 étudiants qui passent par là, et après, qu'est-ce qui arrive? Oui, après cela, quand le projet, l'église était financée, il n'y a plus encore eu de finances, on devait vraiment quitter le projet. Et puis quand j'ai quitté le projet, j'étais beaucoup inspiré de ce qu'il faisait. C'est ainsi que j'ai eu le souci de commencer un projet pareil, bien sûr, qui n'était pas l'église, une institution académique. Et de là, je suis allé dans un quartier et j'ai trouvé un local, c'était vraiment tout petit, et j'ai acheté des matériels qu'il fallait. Et on a commencé, on n'avait pas de papier approprié, on n'avait pas quelque chose. Et encore une fois, notre église Bomberger, c'était mon premier client, parce que j'ai reçu plus de 15 personnes de notre église, inclus mon pasteur et sa femme, qui étaient aussi mes étudiants dans les premières heures de l'académie. Dans les townships, bien sûr. Non, là, j'ai déjà quitté les townships. Vous avez quitté les townships? Dans un autre quartier. Oui. J'ai fait l'école à commencer. Un peu plus huppé. Oui. Alors, avec tous les fonds que je me suis fait, des gens qui se sont enrôlés, et c'est comme ça qu'on a commencé à moderniser ce qu'on avait. Et je suis allé acheter l'accréditation, bien la licence. Je suis aussi passé dans les formations qu'il fallait. Bien sûr, je ne voudrais pas peut-être citer toutes les formations. C'est un peu ça, M. Basile. Ok, on rentre de plein pied dans Excellent Academy of Skills. Vous décidez enfin à créer votre propre société, si on peut l'appeler ainsi, un centre. Absolument. Et je sais que ce n'est pas facile pour un étranger de quitter son pays, de venir à l'étranger, ou plus précisément ici en Afrique du Sud, commencer une société. Qu'est-ce qu'on a exigé? Ça a commencé comment? L'idée est partie d'où? Oui, j'ai commencé la société et j'ai fait les formations qu'il fallait parce que je crois aux choses qui sont faites nettement. J'ai enregistré l'entreprise, je suis allé à la banque, j'ai ouvert les comptes sous le nom de l'entreprise et après ça, j'ai engagé les secrétaires, les gens qui étaient nécessaires bien sûr pour travailler. Et on a commencé à travailler et je pense que les choses étaient vraiment coulées vraiment que je ne pouvais pas et les noms de l'école étaient en train de se répandre
et les gens nous visitaient de temps à autre. On n'a pas vraiment connu de défis sur le plan papier document, si ce n'est peut-être le frais de licence qui était un peu élevé. Et, il y a des fois, on avait des dettes sur le frais de licence. On parlait bien avec le service provider. Ouais. Et puis, jusqu'à tel point qu'on fonçait toujours. On fonçait du jour au jour. Oui, les Excellent Academy of Skills donnent un certain nombre de cours. Oui. Est-ce qu'on peut connaître qu'est-ce que vous enseignez, quels sont les services que vous accordez à vos étudiants? Oui, Excellent Academy of Skills donne ce que nous appelons les cours en détail. Notre slogan, c'est que empowering people in computer, language and specialized courses. Ça veut dire que nous sommes plus dans IT, Information Technology. Nous sommes dans la langue, bien sûr, la langue anglophone, et aussi dans des petits cours comme call center, customer service, bartender, bien sûr. Donc notre curriculum nous met au centre de 200 et quelques cours. Bien sûr, des petits cours, des modules, des cours, ainsi que ce que nous appelons les unit standards. Peut-être les mots m'échappent en français, mais ce que je peux donner en clair, c'est que les cours d'ordinateur, informatique de gestion, les cours de graphic design, website, comme pour construire les sites internet, les cours de CorelDRAW, Photoshop, programming, office administration, professional secretary, receptionist. Ce sont peut-être les grandes lignes que je peux souligner, et ce sont toujours des short learning programs. Cette école a aujourd'hui 5 ans. Ouais. Vous avez fêté vos 5 ans il n'y a pas très longtemps. Ouais. Est-ce que par rapport aux statistiques, vous avez une idée exacte combien d'élèves ou d'étudiants sont passés par l'école? Vous avez déjà eu combien de récipiendaires depuis ces 5 ans d'existence? Oui, d'ailleurs, au mois de septembre, on était en train de faire ce que nous appelons les Successful Stories. Les Successful Stories consistent à appeler nos anciens étudiants pour savoir ce qu'ils font dans la vie maintenant. Oui. Alors, on appelait un à un, et depuis le temps qu'on a commencé, on a trouvé qu'il y en a qui ont ouvert des entreprises. Bien sûr, je suis à côté de ta question, oui. Mais juste pour dire que notre école, nous totalisons, je pense, plus de 500 personnes qui peuvent avoir passé par là, mais qui n'ont pas achevé, bien sûr, parce qu'il y a les gens qui ont commencé et qui n'ont pas fini. Oui. Mais nous totalisons dans les 5 ans plus de 500 personnes, avec une moyenne de 100 personnes par année, qui n'est pas du tout élevée, mais je pense que c'est vraiment un nombre de challenging number, disons ça, 500 personnes que nous répertorions vraiment bien, à part les gens peut-être qui ont fait une semaine ou deux, que nous n'avons pas vraiment. Mais sur notre registre de présence, on a des milliers de personnes qui sont déjà passées par là, bien sûr. Oui, mais c'est Bita, le problème, ce n'est pas le nombre, le problème, c'est plus la qualité des enseignements que vous donnez à vos étudiants et ce qu'ils en font après. Je pense que c'est ce qui est important. Merci, vous tous qui nous suivez de partout. Vous suivez bien sûr 35 minutes avec Basile, qui reçoit pour vous aujourd'hui M. Bita Mwanza, qui est le président directeur général de Excellent Academy of Skills, qui n'est autre qu'une école qui enseigne tout le monde, qui n'enseigne pas seulement les Congolais, mais qui enseigne tout le monde dans les différents domaines dont il a fait... Il a parlé il n'y a pas longtemps. Monsieur Bita, je crois qu'en 5 ans, vous avez rencontré plusieurs difficultés dans le travail que vous êtes en train de faire. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées avec Excellent Academy of Skills? Oui, les principales difficultés sont des difficultés d'ordre financier. Comme vous le savez, l'école ne fait pas l'argent tout le temps. Nous sommes dans un pays, surtout à Cape Town où nous sommes, et le climat, et quand il fait froid, bien sûr, les gens préfèrent être à la maison qu'aller à l'école. Cela vraiment affecte les finances. C'est ça la toute première difficulté. Et la deuxième difficulté, elle est peut-être d'ordre stratégique et compétitif, si on peut le dire. Est-il que le business, on est dans un monde de compétition où peut-être à 200 mètres carrés, chaque 200 mètres carrés, il y a un collège, il y a une école.
Ce sont les deux grandes difficultés que je peux énumérer. Mais quand vous parlez des difficultés financières, mais en 5 ans quand même, vous êtes arrivé à tenir tête à toutes ces difficultés. Comment est-ce que vous faites? Puisqu'il y a des millions de téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde, plus précisément à travers toute la Grande-Bretagne, puisque nous sommes sous la bannière de CPLA TV, qui est un bouquet très suivi au niveau de l'Angleterre. Et pour tous ceux qui vous suivent, qui peuvent s'inspirer de votre expérience, comment vous faites pour vous en sortir du point de vue financier, puisque c'est un problème très délicat pour toutes les nouvelles ou les jeunes sociétés qui se créent? En tout cas, merci pour la question. Pour les gens qui nous suivent pendant ce temps ici, ce que je peux juste dire, c'est que, vous savez, le business, c'est un risque. Quand quelqu'un veut aller dans le site de construction, il y a un certain nombre de choses qui sont demandées à ce qu'il puisse porter. Il y a des casques, il y a des lunettes, il y a des gants, ainsi de suite. Oui. Parce que le site qu'il part, c'est un risque. Le business se définit aussi d'une façon ou d'une autre comme un risque. Beaucoup de gens dans le risque sans être préparés ou bien sans être protégés. C'est ce qui fait que les gens puissent abandonner. Alors, si vous comprenez le concept du risque, donc vous allez rencontrer le risque. Parce que vous mettez votre argent, votre énergie, votre temps là où vous ne savez pas si vous allez produire ou pas. C'est ça. Oui, c'est ça le business. Alors, c'est juste la préparation. Comme je vous parle, j'ai dépensé plus de 150 000 rentes dans la formation, dans des différentes formations. Donc, j'ai fait des formations nécessaires. Des propres formations. Oui, pour arriver à faire un bon business. Oui. Il y a des formations qui vous allez quelque part pendant une semaine, vous payez l'hôtel pendant 7 jours et vous payez même le verre d'eau que vous buvez. Et vous êtes pendant la formation. Donc, quand vous totalisez tout ça, vous allez voir que c'est vraiment la formation. Oui, parler de la persévérance, c'est aussi ça vraiment une grande clé. Une grande clé, mais ce que j'ai énuméré avant, c'est ça même le moteur de la réussite dans ce que nous faisons et dans ce que nous avons eu à faire. Ce que je peux demander aux téléspectateurs, les gens qui nous suivent pendant ce temps, de se préparer avant d'embrasser quelque chose. Si vous êtes préparé, vous allez vraiment réussir à faire, à résister devant les défis. Monsieur Bita, vous avez épinglé un point très important, c'est la formation. Donc la formation, ce n'est pas d'abord la formation que vous donnez à vos étudiants, mais votre propre formation pour pouvoir être à la hauteur du travail que vous voulez faire. Mais il se fait que la plupart des personnes qui rentrent dans un business donné, ils ne se donnent pas la peine de pouvoir se former ou s'informer eux-mêmes à tous ces mondes-là, qui sont rentrés, qui ont échoué, qui peut-être pensent que c'est de la sorcellerie ou c'est de l'escroquerie. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Le conseil, c'est que ceux-là qui sont déjà... Parce que quand même, ça vous a coûté 150 000 rentes. Oui, sûrement. Je ne sais pas comment les choses se font ailleurs, mais il y a des cours qu'on a étudiés à crédit ici, en Afrique du Sud. Et on a fait peut-être 2 ans pour finir le Minerval. Donc, payez petit à petit, vous avez déjà la connaissance. On ne profite pas, mais peut-être que... Comme pour dire qu'étudier aussi, ce n'est pas si difficile que les gens le croient. Et il faut seulement d'abord faire un pas, commencer, et je pense que la suite peut venir par après. Je demande vraiment aux gens qui veulent bien vraiment le faire, de chercher à faire un pas, à vraiment d'abord s'approcher et savoir. À savoir investir d'abord en eux-mêmes. En eux-mêmes, oui. Puisque c'est très important. Avant d'investir dans un business, il faut d'abord commencer par investir en vous-même, en soi-même, pour être sûr que quand vous rentrez dans ces business, vous allez les faire à bon escient. Donc là, je suis très calme parce que je sais. Et aussi, l'autre secret, c'est que tout celui qui travaille avec moi, il est très bien formé. Ouais. Et quand j'engage quelqu'un, je l'envoie dans des formations. Je paye, ça, ce n'est pas l'argent que l'agent va me payer. Je ne coupe pas dans son salaire. Je mets d'abord un intérêt en lui. Et mes secrétaires sont très bien entraînés. Oui. Et la plupart d'entre eux, elles sont des gens, peut-être les filles qui ont fini chez nous. Et après ça, je les envoie dans des formations appropriées pour savoir comment gérer. J'ai fait des formations comme un préfet, comment est-ce que tu peux gérer une institution académique. Et donc, on a tout un tas de diplômes, même un numéro, j'ai les numéros d'autres nationales ici en Afrique du Sud comme un facilitateur, un assessor. Et partout où je suis à l'aise parce que je sais que
sur le plan du gouvernement ou bien quoi que ce soit, je suis couvert. Et bon, bien sûr, on ne connaît pas tout. Je pense que c'est ça, M. Basile. Oui. Monsieur Bita, Excellence Academy of Skills emploie des gens. Quelle est la politique de l'emploi que vous avez? Il y a des gens qui travaillent à temps plein, il y a des gens qui travaillent en part-time. Comment ça se passe chez vous? Oui, nous sommes dans une industrie qui a beaucoup de main-d'œuvre. Je vais d'abord dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de gens pour travailler pour nous. Nous avons un staff de premier niveau, ce sont les secrétaires, les gens qui travaillent, bien sûr, permanemment. À temps plein. Et oui, après ça, nous avons les enseignants. Bien sûr, les enseignants sont payés selon le temps que nous les utilisons. Si tu donnes peut-être cours pendant 6 heures la semaine, tu es payé pour ça. Et une troisième main-d'œuvre, c'est nos étudiants. Et nous avons beaucoup d'étudiants qui ont bien sûr fini le cours. Et quand nous avons des travaux à faire, on les appelle. Ils viennent faire un petit contrat de 2-3 jours. Si on a des projets à taper, des choses à faire, bien sûr, même pour encadrer les autres. Ils viennent et puis ils sont rémunérés d'une façon ou d'une autre. Donc nous sommes dans une institution où, et en même temps, ils font même le stage. On peut appeler ça stage de professionnalisation parce qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Donc, nous n'avons pas vraiment un grand staff. Bien, oui, c'est un que peu vous ça. payez sans aucun problème. Oui, nous payons sans aucun problème. Aussi, le salaire des agents, c'est quelque chose qu'il faut. Vous savez, quand vous avez des gens qui ont des enfants, ils ont des maisons, ils ont affaire à des filles. Et vous devez vous rassurer que, comme je suis ici à Johannesburg depuis le 28, et les 30, il faut payer les gens et leurs salaires sont déjà automatiques. Vous êtes déjà organisé. Oui, c'est automatique. Quand il est l'heure, ça part, ça quitte du compte, ça part dans leur compte. Je pense que c'est juste pour vous dire qu'on est à l'aise et ça ne pose pas vraiment un grand problème. Monsieur Bita, pour tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment, et il y a parmi eux peut-être d'autres qui voudront bien rejoindre Excellence Academy of Skills, quelle est la particularité de votre centre? Qu'est-ce qui peut faire que les gens peuvent quitter d'autres centres pour venir chez vous? Ouais. En tout cas, notre particularité, c'est la flexibilité. Oui. Avec notre centre, nous avons une option selon laquelle tu peux étudier pendant le temps où toi tu es libre. Nous avons nos amis qui font peut-être la sécurité. Si tu travailles 3 jours la journée, 3 jours la nuit et 3 jours tu es off, tu as la pause. Et pendant les 3 jours où tu es off, tu peux venir étudier. Et après ça, on attendra encore les 3 jours encore de la semaine prochaine, tu viendras. Même si tu es off seulement une fois par semaine, tu peux commencer à étudier chaque jour que tu es off, M. Basile. Donc c'est ça notre particularité. Donc chaque samedi, l'étudiant nous appelle et nous dit que la semaine prochaine, mon emploi du temps sera comme ceci, comme cela. Et nous nous adaptons à son emploi du temps. Et avec ça, beaucoup de gens ont vraiment apprécié. Nous avons des commerçants qui n'ont pas le temps de venir s'asseoir là-bas chaque jour. Et il y a des commerçants. Et on a un client nigérien qui est millionnaire chez eux au Nigeria. Il a des hôtels et quoi que ce soit, mais il ne se sent pas confortable d'aller dans une école où tout le monde peut le voir. Avec ce système-là, nous avons aussi le système de one-on-one. Nous avons des studios où tu es assis un à un. One-on-one qui signifie? Un à un. Donc, le cours un à un. On ne croit pas tout à de groupes. Donc, tu viens à ta propre heure, on t'enseigne. Pendant les 2 heures, tu pars et puis une autre personne entre. Donc, c'est les deux là, la flexibilité et le one-on-one system, training. Donc, ça marche quand même. Oui, ça marche. Vous êtes content de ce système, de cette particularité? Oui, ça marche et on a reçu beaucoup d'appréciation et les gens ont témoigné. Et les gens qui ne pouvaient pas, imaginez-vous, quelqu'un qui est engagé peut-être comme insécurité, comment est-ce qu'il peut étudier? Et les gens, bien sûr, à compte-gouttes, mais nous nous rassurons qu'ils font le travail. Ils font le travail. Aussi, on peut parler de online training. J'ai beaucoup d'étudiants. Il y a les gens qui sont peut-être en Amérique et partout, bien sûr, nos amis congolais qui sont ici, qui sont partis, engagés, mais ils ont des limitations, peut-être en Excel, en Word, et ils nous appellent toujours sur Skype la nuit et on les encadre au téléphone. Donc sur Skype, on fait aussi ça. Même si vous êtes loin dans votre bureau, vous êtes bloqué, il y a quelque chose qui est vraiment un blocage pour vous. Vous avez notre Skype, vous nous appelez. Si vous voulez l'assistance de ce genre, on le fait aussi en ligne. Et je pense que c'est une particularité. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission 35 minutes avec Basile. J'en profite pour dire merci
à Mamou International, Mireille Kalala, l'excellente journaliste de Tekarech TV qui me suit à partir de quelque part. Monsieur Bita Mwanza, il faut certaines conditions, accomplir certaines conditions pour pouvoir se faire enregistrer dans votre centre. Oui, sûrement. Les deux conditions pour nous, c'est savoir parler l'anglais et écrire l'anglais. C'est tout ce que je peux dire. Juste ça. C'est tout, bien sûr. Et quelqu'un qui vient du Congo, du Gabon, du Burkina Faso, qui ne sait pas parler l'anglais, donc il n'a pas de chance d'être admis dans votre centre. Si j'ai parlé d'anglais, écrire, et c'est par rapport à d'autres cours. Nous avons le cours de langue qui est le cours d'anglais. Oui. Ça veut dire, quelqu'un qui vient du Gabon, nous l'enseignons d'abord l'anglais. Oui. Oui. Nous les formons pendant 6 mois dans le cours d'anglais, de langue. Et après ça, il peut s'enrôler encore dans d'autres formations. Parce que le cours se donne en anglais. Et l'accréditation, le curriculum, c'est en anglais. On voudrait vraiment tenir à ça. Oui, il arrive que par moment, quand vous enseignez, vous devez peut-être, si on a affaire à des francophones, on est aussi francophone, je ne peux pas voir mon frère mourir et le laisser. Vraiment. Je peux glisser en français quelques concepts, juste pour une bonne compréhension. Mais on donne bien, on fait les choses en anglais. Une dernière question avant qu'on mette un terme à cette émission. Monsieur Bita, quelles sont les perspectives d'avenir pour Excellent Academy of Skills? Oui, vous pensez extendre les activités dans d'autres villes de l'Afrique du Sud? Oui. Sûrement, peut-être en dehors de l'Afrique du Sud? Oui, sûrement, comme vous le voyez à Johannesburg, on est dans une mission. Nous sommes venus pour voir comment est-ce qu'on peut, on est dans un processus d'extendre Excellent Academy ici à Johannesburg. Et c'est déjà vraiment en phase de concrétisation sur l'avenue Albertina Sisulu. Albertina Sisulu, je suis nouveau à Johannesburg, comprenez, au coin Poly Street, oui. Oui, un peu tout près de ACK Church. Oui. Oui. Oui, on est là, on est en train, c'est une vision qui ne doit pas vraiment rester à Cape Town. D'ailleurs, Cape Town est barricadé par l'océan. Ce n'est pas vraiment extrait. Je pense qu'à Johannesburg, on peut s'étendre facilement. Parce qu'on a un espace libre. Oui. Vraiment. Monsieur Bita, on est pratiquement arrivé à la fin. Merci beaucoup. Y a-t-il une question qu'en quittant Cape Town, vous auriez bien voulu qu'elle vous soit posée et que je n'ai pas posée? Non, c'est bon, M. Basile, je vous trouve beaucoup inspiré. Je pense que avec votre aide, j'ai presque tout dit. La seule question, peut-être de savoir quand est-ce qu'on va commencer à Johannesburg. Et vous répondez à la question directement? Oui, la question c'est que si tout va bien, nous voulons bien le 1er du mois d'octobre, oui, que tout soit en marche à Johannesburg. Et ici, nous ajoutons un aspect qui est tout à fait nouveau, la coupe et couture. Oui. Oui. On aura vraiment ce département et on va former les gens en coupe et couture, les institutions, les particuliers, ainsi de suite. Et nous sommes en train de travailler dur pour avoir ça aussi, voir le jour dans notre projet. Et je pense que c'est une bénédiction pour Johannesburg. Merci beaucoup, M. Bita Mwanza. Merci, M. Basile. Merci à vous tous, chers téléspectateurs de Tekarech TV, vous tous qui nous avez suivis de partout. Nous vous disons merci. Merci à Aris Sev qui était aux caméras. Merci à Laurette Kandé qui nous a réalisé. Nous disons merci à notre directeur technique Samuel Mukuna qui était à la régie finale. Nous disons merci au président directeur général de Tekarech TV, le révérend pasteur Vincent Chitamba Yombo. Quant à moi, je vous retrouve pour un autre numéro de 35 minutes avec Basile Kanda la semaine prochaine à la même heure, même chaîne. Merci et bye bye.